Je ne sais pas si c'est mon algorithme qui, vu mon grand âge et mes centres d'intérêt, me bombarde littéralement de pubs pour des apps pour le yoga facial. Mais en tout cas, moi, je ne vois plus que ça. Du yoga facial à gauche, du yoga facial à droite. Du coup, j'ai essayé et en fait, c'est assez sympa. Mais comme toutes les nouvelles tendances, il faut faire le tri entre toutes les infos et ne pas se lancer, comme moi j'ai fait, sans un minimum d'informations. Et c'est pour ça qu'on accueille Laetitia Van Weinsberg. Je l'ai bien dit ? Oui. Elle est prof de yoga très spécialisée. Bonjour Laetitia, merci d'être avec nous. Donc, vous êtes prof de yoga, mais pas de tout le corps ou de tout le corps aussi ? Non. Juste jusqu'au buste. Jusqu'au buste, que Oui. du visage. Oui. Et où est-ce qu'on apprend, où est-ce qu'on se forme pour devenir yogiste du visage ? Oui, en fait, il faut vraiment trouver des personnes reconnues dans le domaine. Moi, j'ai suivi 4 formations et les 4 formations étaient différentes. Donc, on apprend encore et toujours. Et à quoi ça ressemble, en fait, ce yoga du visage et surtout, à quoi ça sert ? Quels sont les bénéfices qu'on va pouvoir en tirer ? On peut avoir une jolie peau comme vous en faisant du yoga du visage ? Oui, je trouve qu'on peut avoir une jolie peau. Du coup, dans ma méthode, en fait, on va faire un travail sur la posture, sur l'acupression, l'automassage et la gymnastique faciale. Mais pour certaines personnes, en fait, c'est que de la gymnastique faciale. D'accord. Moi, j'inclus énormément les automassages pour vraiment détendre les tensions et faire le drainage lymphatique qui donne une belle peau et donc enlève ce teint terne, les cernes et les poches. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette. Et ça, c'est quand on se masse soi-même le visage, Oui. du bout des doigts. Oui, c'est ça. Le drainage lymphatique, en fait, c'est lent, c'est doux. Mais si on accumule des tensions, il faut aussi détendre les tensions pour pas que ça écrase les vaisseaux lymphatiques et pour que ça puisse circuler librement. D'accord, oui, donc on ne peut pas vraiment se lancer comme ça sans un minimum d'aide, sans un minimum d'infos, quoi. Que ce soit une application, un professeur. Oui, je trouve qu'il faudrait au minimum 1 ou 2 cours. Juste pour avoir les bases et comprendre qu'en fait, on travaille sur des muscles, qu'il y a le sens de la fibre musculaire qui est importante à respecter, que la peau, quand elle devient mature, elle perd en élasticité. Donc, c'est important de maintenir, un peu comme avec le gua sha. Et que, avec le gua sha. C'est quoi le gua sha ? Le gua sha, c'est un instrument... Ah oui, ce truc incurvé qu'on... Oui, c'est ça. D'accord, ok. On maintient toujours... Oui, toujours la peau, sinon ça tire et ça fait des rides. Et il y a des techniques aussi avec les automassages, en fait, qu'on devra se maintenir la peau et apprendre à, quand on descend au niveau du cou, eh bien, ne pas appuyer fort. Parce sinon, sinon, on tire le visage vers le bas. Donc, on est vraiment avec bienveillance et on se touche avec douceur. D'accord, mais donc il faut pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment être un tout petit peu encadré. Oui. Moi, j'avais une question, justement. On sait que les rides sont creusées par le mouvement. Oui. Alors, on peut tirer dessus, je sais, détendre la peau, mais surtout le mouvement, les sourires, les sourcils froncés, tout ça, ça fait des rides. Alors, c'est un peu curieux de se dire qu'on va bouger plus pour rider moins. C'est pas... Oui, je vois entièrement. Par exemple, il y a un exercice qui est... moi, j'apprends la rééducation. Le frontal, par exemple, il peut bouger tout le temps comme ça, alors... Moi, je sais faire ça. Oui, voilà. Mais parfois, c'est pas forcément utile. Donc, on apprend à... ouvrir grand les yeux. Sans plisser le front. Sans plisser le front. Quand on travaille un exercice au niveau des joues, eh bien, il y a des personnes qui vont contracter automatiquement les yeux. Mais du coup, là, on apprend... Et là, je fais les petites rides. C'est ça. Donc, on apprend à maintenir la peau, à vraiment travailler que sur les joues et pas sur les yeux. Donc, c'est important vraiment de dissocier les muscles. Oui, c'est une question que je me posais parce que j'ai vu un exercice qui consiste à raffermir les pommettes. Et donc, il faut faire une bouche ridicule de chat. Mais dès que je fais ça, hop, ça me fait des petites rides ici. Donc, il y a des moyens pour... dissocier les parties du visage. Oui, c'est ça. Ouvrir grand les yeux, par exemple. Si on est comme ça, on ouvre grand les yeux. Là, du coup, on activera moins l'orbiculaire de l'œil. Moi, j'ai une question à mon grand âge avancé. C'est l'ovale du visage qui commence à partir en quenouille. Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai vu qu'on pouvait faire des exercices comme ça. Je vais dans ma voiture, si vous me croisez au feu rouge, je fais vraiment des bisous dans l'air. C'est très bien. Mais alors là, je ne vais pas rider ici. En fait, c'est ça qu'on doit voir. Moi, je propose toujours de maintenir. Comme ça. Ah oui. Comme ça, on est sûr de pas... C'est le retour caméra, j'ai vraiment l'air malin. C'est vrai qu'on sent vraiment ici que ça travaille. Oui. Ok, bon ça, alors au feu rouge, ça va être plus compliqué parce qu'il faut quand même un moment garder les mains. Oui. Et ça marche aussi ? Avancer le... Ça marche, mais pour certaines personnes, ça fait mal au masséter. Donc moi, je ne le recommande pas. Je ferais plutôt quelque chose comme ça. Je vais essayer de ne pas mettre ma main sur le micro. Et on sourit.
et on étire notre platysma. Oh, ça tire ici, je vous assure. Ouais. Et alors, il faut le faire à quel rythme pour que ce soit efficace? Alors, moi, dans ma routine, je propose de 15 à 20 minutes, mais on peut commencer 5, 10 minutes. Mais 15-20 minutes pour l'ensemble du visage. On va pas faire 15-20 minutes non, que non, sur non. une Et zone. on travaille aussi la posture, les trapèzes. Ouais. Si notre sternocléido-mastoïdien, il est hyper... Ça, c'était un mot compliqué. Hein. S'il est hyper tendu, Oui. ça impacte la circulation des fluides. Donc, on ne peut pas que s'intéresser à l'ovale du visage sans prendre en compte l'ensemble de... Donc, je m'en doutais, me lancer comme je l'ai fait, c'était pas vraiment une grande idée, en fait. Mais sinon, on serait pas là. Voilà, il faut s'informer un petit peu. Oui. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des risques éventuels Est-ce qu'on peut faire ça quand on est très jeune pour prévenir certaines choses? Est-ce qu'on peut le faire quand on a vraiment une peau déjà très très mature? Oui, en fait, c'est pour tout le monde. Ouais. Bien sûr, il y a des contre-indications. Donc, ceux qui ont des problèmes circulatoires, etc., eh bien, on demande toujours un avis médical. Donc, en cas de maladie, on demande un avis du médecin. Et pour les jeunes, je dirais qu'il faut l'aborder d'une autre manière. Pas en disant, mais voilà, c'est pour enlever les rides, lisser la peau. Dire simplement, on est là pour prendre soin de toi, des tensions musculaires. Parce qu'au final, le yoga du visage, c'est on travaille sur les tensions musculaires, on active la circulation sanguine, la circulation lymphatique, donc on prend soin de notre santé et ça se reflète sur notre visage. Et donc, voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut l'amener pour moi, pour les jeunes, pour pas qu'ils soient à fond. Oui, ils aient déjà peur. dans la traque de rides qui en c'est fait ça. n'existe pas du tout. Ok, Oui. donc pour se lancer, on vérifie qu'on n'a pas de problème de santé, bien sûr, contradictoire. On fait 1 ou 2 ou 3 petites leçons un peu bien encadrées avant de se ruer sur n'importe quelle appli et de le faire tout seul et de finalement se faire un peu mal partout. On peut aussi se faire mal à la nuque. Oui. C'est pas une bonne idée. Ouais. Donc on fait ça de façon encadrée. Ouais. Merci beaucoup, Laetitia. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère que vous avez apprécié ce premier numéro, je vais y arriver. La prochaine fois, on parlera de la maison médicale Arc-en-Ciel, dédiée à la communauté LGBTQIA+, je les ai tous dit. On fera le point sur les bienfaits ou non du jeûne intermittent et sur le grand retour annuel des allergies printanières. Je vous préviens, ça va faire mal. Mais d'ici là, surtout, prenez soin de vous. Partenamut, cultivons votre santé.